Activité au ralenti à Kinshasa, mobilisation inégale dans le reste du pays ce 16 février 2016. Au lendemain de la journée ville morte organisée en République démocratique du Congo, deux points de vue s'opposent. Tandis que l'opposition congolaise crie victoire, la majorité parle d'un échec cinglant. Au nom du Front anti-dialogue que je préside et de mon parti MLP et l'ensemble de l'opposition et la société civile réunie au sein du Front citoyen 2016, nous vous annonçons que les mots d'ordre de la ville morte avaient été littéralement et fidèlement observés par l'ensemble de la population congolaise. Donc c'est un plein soutien que nous tenons à le remercier. C'est le désaveu de M. Kabila par le peuple congolais, c'est l'attachement du peuple congolais à l'organisation des élections dans les délais constitutionnels, et c'est le rejet des glissements, c'est le rejet de métier de M. Kabila pour avoir le troisième mandat. Toutefois, selon la majorité congolaise, cette journée ville morte est un revers monumental pour l'opposition. Au regard des objectifs d'une journée ville morte, à savoir le dérangement du déroulement normal de la vie, la paralysie de la ville, eh bien, on ne peut pas dire que c'est une journée ville morte réussie. Progressivement, à partir de 8-9 heures, quartier par quartier, la vie est redevenue normale. Je le répète, ceci est un échec cinglant. Initiée par le G7, coalition regroupant des partis ayant quitté la majorité présidentielle en septembre 2015, ainsi que des organisations de la société civile, la journée ville morte du 16 février 2016 en République démocratique du Congo avait pour objectif de mettre pression sur le président Joseph Kabila, qu'elle accuse de vouloir se maintenir au pouvoir au-delà de son mandat. Au moins 11 personnes ont été interpellées durant cette journée ville morte, ce mardi 16 février 2016 en République démocratique du Congo.